on a déjà dit que Tafshin Pedalet Tehe Shnat Pidyon HaNefesh VeHaGuf. Donc ce soir on va parler de lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat. Je vais commencer par un très très grand chidouche avant de rentrer dans ce qui nous concerne. Dans la Mishnah, dans Masechet Rosh Hashanah, dans Chavtet Amud Bet, il y a écrit comme ça. Yom Tov shel Rosh Hashanah shechal yot b'Shabbat. Alors qu'est-ce qui se passe? Bamikdash hayu tokin. Au Bet Hamikdash on sonnait bien que c'était Shabbat. Aval lo b'Amdina. Mais en dehors, Machloket, Barthénoura et Rambam. Comment on traduit Bamdina? Est-ce que Bamdina ça veut dire en dehors de Bet Hamikdash ou Bamdina ça veut dire en dehors de Yerushalayim? Al Kol Panim, ce qui s'appelle Medina. Alors là-bas on ne sonnait pas. On sonnait seulement Bamikdash. Mishechara Bet Hamikdash. Une fois que le Bet Hamikdash a été détruit, Hitkin Rabban Yochanan ben Zakkai Shiu Tokin Bechol Makom Sheyesh Bo Bedin. Là où il y a un Bedin, on peut sonner bien que c'est le Shabbat. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar il dit non. Lo Hitkin Rabbi Yochanan ben Zakkai Ela Biyavne Bilvad. Donc le Tanakama il dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a instauré Bechol Makom Sheyesh Bo Bedin. Rabbi Elazar il dit même Rabbi Yochanan ben Zakkai c'est seulement à Yavne qu'il a autorisé, mais aucun autre endroit. La Gemara elle rapporte une braïta. Elle dit Amar Rabbi Elazar lo hitkin Rabbi Yochanan ben Zakkai la biyavne bilvad. Amrulo, ils lui ont dit echad yavne ve'echad kol makom. Dans la Mishnah il y a trois avis. Le Tanakama il dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai l'a instauré partout. Kol makom sheyesh bedin. Rabbi Elazar il dit qu'il a instauré seulement à Yavne. Amroulo, ceux qui ont rétorqué à Rabbi Elazar lui ont dit non, il a dit Echad Yavne ve Echad Kol Makom. Demande à moi, je ne comprends pas. Tanakama aussi l'a dit partout. Qu'est-ce que toi tu me rajoutes Echad Yavne ve Echad Kol Makom? La Gemara a dit il y a une différence. D'après le Tanakama, Bechol Makom Sheyesh Bo Bedin, c'est même un Bedin d'Akraï. Même s'il n'y a pas un Bedin fixe dans la ville. Mais s'il y a un Bedin, il y a trois, alors on a le droit de sonner le Shabbat. D'après la Amroulo, c'est uniquement Makom Sheyesh Bo Bedin Kavua Kemo Beyavne, mais pas. Ça veut dire que d'après le Tanakama, l'instauration de Rabbi Yochanan ben Zakkai était de sonner Bechol Makom Sheyesh Bo Bedin, Bechol Makom Sheyesh Bo Bedin, et même un Bedin Akraï. Maintenant, dans l'histoire, il y a quelque chose de très intéressant. Dans l'histoire, le Rosh, le Tour, le Ramban rapporte que le Rif, il y a 1000 ans, à Fès, il sonnait le chauffard dans son Bedin lorsque c'était Rosh Hashanah Kechal Bel Shabbat. Comme ça, c'est écrit dans le et Rabbi Manoach, qui est un des commentateurs du Rambam, Rabbi Manoach de Narbonne, il y a 700 ans, lui aussi, il rapporte un témoignage dans le Sefer HaMenucha qu'à Damas, on sonnait le chauffard le Shabbat. Le Maaseh, le Beth Yosef, il rapporte déjà Talmidav lo na'agu ken acharav. Les élèves du Rif n'ont pas retenu cette coutume. Maintenant, ce qui est très intéressant, je vais voir un article là-dessus, je vous le lis et je partage un petit peu avec vous. On a découvert dans la Gniza du Caire, qui était la Gniza la plus ancienne qui existe, mais qui a été dispersée maintenant dans le monde entier, on a découvert un manuscrit d'un Marzor de Rosh Hashanah, dans lequel il y a un piout qui parle de sonner le chauffard le jour du Shabbat. Et là-bas, alors, je discute un petit peu avec celui qui rapporte cet article-là, parce que je ne suis pas d'accord avec sa traduction. Il y a écrit comme ça. On sait que Bechol Makom Bevad, il faut Bechol Makom, là où il y a un Bedin, c'est Bevad, comme ça s'appelle. Là où il y a une réunion, c'est Chachamim un Bedin. En tout cas, si on dit un Bedin Kabo, c'est sûr. Alors il y a écrit comme ça. Melech, donc tous les pioutes c'est Melech, 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 Akash Baruch, même si c'est à travers les Chachamim, mais c'est la révélation de la volonté d'Hachem. Melech Izir Bevad, Shiu Tokim Bebet Avad, Beshabbat Rosh Hashanah. Akash Baruch, il a dit que si c'est Bebet Avad, à l'endroit du Bedin, on a le droit de sonner quand c'est Shabbat Rosh Hashanah. Melech Chizkam Belimud, chez Shofar Kashur le Hamoud be Shabbat ve Rosh Hashanah. Mais lorsque c'est Shabbat et Rosh Hashanah,
À ce moment-là, puisqu'on verra dans la Gemara que nous, on ne retient pas cela, Shema Yavirenu Arba Amot, de peur qu'il va le porter les 4 coudées dans la rue, on va revenir là-dessus. Alors, la coutume, elle était d'attacher le chauffard à un poteau, de manière à ce qu'il n'y ait pas un risque qu'on prenne le chauffard avec et qu'on court dans la rue. Maintenant, Meler Berer Laeda, et le Akadosh Baruch Hu, il a clarifié pour tout le monde, Shelo Yitkeu, Ela Bifne Rachetu, Dab Shadron, la Gemara dit seulement Bifne Bedin. Ça ne peut pas être même Bemakom Bedin, ça doit être Bifne Bedin. C'est pas. Et le Bedin, lui, comme le Rambam dit, il va faire attention et rappeler aux gens que Shabbat, il y a tout à l'arrêt de Jot Arabi, on n'a pas à sortir. Meler Rachash, Shelo Imashech Beyad, Aval Inaten Pebo, vous me gouillade, Beshabbat Rosh Hashanah. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il ne faut pas le prendre avec la main, mais il faut mettre la bouche dessus. Alors on a demandé à un baltoké, est-ce que ça existe? Il a dit, comment on peut sonner si on ne met pas? Alors moi je traduis, Nani Udati, Lo Yimashech Beyad, ça veut dire comme ça. C'est pas une longue corde qui le rattache au hamoud et qu'on peut promener le chauffard. Le chauffard, il est au niveau de la bouche. Et lo yimashech, il ne doit pas tirer sur le chauffard. Mais il peut prendre le chauffard pour le mettre devant la bouche et sonner. Mais il a seulement on va dire, il a seulement le mouvement de vertical à horizontal. Il ne doit pas être mosher. C'est pas, tu ne peux pas le promener dans tout le Bet HaKnesset avec une longue corde. Non. Chez lo yimashech, il ne faut pas le tirer, comme dans Meshicha. Mais seulement il le met dans la bouche. Mais il n'a rien à voir qu'il le prend avec la main. C'est pas possible de sonner le chauffard, c'est pas la main. C'est ça le pshat. Shelo Yimashech Beyad, il ne doit pas le tirer avec la main. Et la Yinaten Pebo, il met la bouche dessus. Donc c'est juste au niveau de la bouche. Vehu Megouyad, et lorsqu'il est encore attaché. Melram Al-Kol El, Akadosh Baruch Hu, qui est au-dessus de toutes les puissances. Siva Kolzot Ibn Israël, il a ordonné tout cela au Ibn Israël, Beshabbat Rosh Hashanah, c'est Shabbat Rosh Hashanah. Maintenant, Beshabbat Rosh Hashanah, Chizek Veshima, il les a renforcés et il les a fait savoir, Shelo Yiyu Bechutz al Haaretz Tokim Tkiya, Shlosha Tvarim Tuat Tkiya, Ava Zochim Zichram le Kova, qu'on ne sonne pas. Donc ici, il fait une différence entre Etzrel et Chutz al Haaretz. Donc c'est pas comme le Rif, que lui, il a été possède, que même dans son Beddin à Fès, il avait le droit de sonner. Mais en tout cas, ça, c'est un piout qu'on a trouvé à la Gnisa du Caire il y a 40 ans. Intéressant, dommage ce qu'il y a écrit ici. Nous, on va revenir maintenant à la grande question de la Gemara. Au début, la Gemara, elle a voulu dire qu'il y a 2 psukim, un pasouk de Yom Teruah, un pasouk de Zichron Teruah. Et Yom Teruah, la Gemara a dit, c'est lorsque Rosh Hashanah est en semaine. Zichron Teruah, c'est lorsque Rosh Hashanah est Shabbat. Et la Gemara a dit, pas du tout. Il n'y a aucun issur melacha de sonner dans le chauffard. Chochmahi ve'ena melacha. C'est une sagesse, c'est un art, mais ce n'est pas une melacha. Donc tu ne peux pas me dire que la Torah, elle a cité un pasouk de Zichron Teruah parce qu'on n'a pas le droit de sonner le chauffard d'après la Torah. Alors pour quelle raison on ne sonne pas le chauffard? Alors Gemara, elle dit que de Rabba, comme il a dit Rabba, de Amar Rabba. Rabba, il a dit les mots suivants. Akol chayavim bitkiyat shofar, ven akol beki'in bitkiyat toshar. Tout le monde a le devoir de s'acquitter de tkiyat shofar. Et pas tout le monde sait sonner du shofar. Gzera shema yitlenu beyado. Il y a une gzera de peur qui va le prendre en main. Veyelech etzel abaki lilmod. Il va aller chez celui qui etzel abaki. Il va aller chez celui qui est compétent, professionnel, le rave qui connaît toute la halachot de shofar. Lilmod pour apprendre comment il faut sonner. Et par oubli, il y a Virenu Arba Amot Birshut Arabim, il va le transporter à Arba Birshut Arabim. De toute façon, dans beaucoup d'endroits, il parle. En réalité, on aurait pu dire Birshut Arabim, Birshut Ayachid, Birshut Arabim. Mais on voulait dire qu'il y a une xéra, même s'il était déjà dans la rue, et un risque de Yavirenu Arba Amot Birshut Arabim. Vahaino Tama de Lulav, Vahaino Tama de Megillah. Et c'est la même raison pour laquelle, cette année, lorsque le premier jour de Sukkot, il tombe Shabbat, que là aussi, le Kartem Lachem Bayom Arishon, on n'aura pas un mitzvah de Lulav Minatora, parce qu'on ne prend pas le Lulav de Shabbat, va notamment Megillah, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, lorsque Purim tombe à Shabbat, alors à ce moment-là, on lit, même à Yerushalayim, on lit le vendredi, parce qu'il y a une source de lire la Megillah, le Shabbat, Shema Yavirenu. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est juste, est-ce qu'il y a vraiment un risque? C'est quoi cette crainte? Shema Yavirenu, Shema Yelech.
Alors, je vais poser la question encore plus fort que ça. Le shofar, il y a un chiyuv pour chacun d'écouter le shofar. Il n'y a pas un chiyuv pour chacun de sonner le shofar. Pour la Megillah, il y a un chiyuv pour chacun d'écouter la Megillah. Il n'y a pas un chiyuv pour chacun de lire la Megillah. Par contre, pour le lulav, ou le kartem lachem, la Gemara dit shiye lekicha beyad kol echad ve'echad. Donc dans le lulav, je peux comprendre. Le lulav, c'est une mitzvah qui est entre les mains du peuple et les Talmidei Chachamim, comme les ignorants. Alors là, il y a un risque. Ça, je peux comprendre. Dans le lulav, je peux comprendre qu'il y a un risque. Mais le shofar, il y a une personne qui acquitte toute la communauté. Qui est celui qui va sonner le shofar? Normalement, c'est le Talmid Chacham qui connaît l'ilchot shofar. Alors, quel est déjà le risque? Schéma. Tout le monde est chayav de shofar, il ne va pas savoir, il va aller. Mais le shofar, ce n'est pas chacun qui sonne pour lui. C'est une personne qui sonne pour tout le monde. Et Kavachomer la Megillah, c'est encore plus difficile. La Gemara dit qu'il y a une mitzvah de Rov Hamadat Melech, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs Batei Knesiot, mais Ikaradin, il y a un chiyuv que Purim, ils se rejoignent tous dans le grand Beit HaKnesset pour qu'il y ait Berovam. Donc la mitzvah, elle demande qu'il y ait une personne qui lise pour une multitude. Alors, quel est le risque? Celui qui va lire, il sait lire. Qu'est-ce qu'il a oublié? Il a oublié la bracha, il a oublié comment on lit le passo. Qu'est-ce qu'il a oublié? Quel est déjà le risque? Alors, dans l'oula, je peux encore comprendre. Mais quel est le risque dans Shofar et quel est le risque dans Megillah? Alors, pour cela, on va expliquer qu'en réalité, la zéhirout, c'est-à-dire les précautions qu'on va prendre de peur qu'on en arrive à sonner, ça fait partie en réalité de la plus grande proclamation de Malchuyot qui existe. Parce que la grande question qui se pose, comme on va le voir, c'est que la Gemara, elle nous dit Lama tokin vechozrin vetokin. La Gemara, elle demande comme ça Ela, lama tokin umerin kshen yoshvin vetokin umerin kshen omdim. Pourquoi est-ce qu'on sonne ce qu'on appelle les tkiot de Miyushav et les tkiot de Miyumad? Pourquoi on sonne une première fois avant l'Amida et on ressonne de nouveau dans l'Amida, dans la Chazara de l'Amida? La Gemara répond que dès l'arvev est à Satan, afin de troubler le Satan. Il y a ici deux pshatim. Rashi dit que de l'arvev, shelo yastin que yishma Yisrael mechavevin et amitzvot bistatima. Qu'est-ce qu'il va dire Hachem? Ils font semblant. Il dit regarde comment ils aiment tellement mes mitzvot. Ils les font une fois, une deuxième fois. Alors il n'a plus rien à dire. Ça c'est l'arvev tassasan. C'est lorsqu'il voit que les Bnei Israël mechavevin et amitzvot. La chiba de mitzvah. Alors ça c'est ce qui emmène qu'il a plus d'arguments. Le Tosfot il rapporte au Perush Be'aruch, il y a écrit dans Yerushalmi qu'il y a écrit Va'aya bayom ha'u yitakab shofar gadol. Il y a écrit quand Mashiach il va venir, à ce moment-là, comme on dit, Kitavir Memshelet Zadon Minaretz, à ce moment-là toutes les forces du mal vont disparaître de la terre. Lorsque le Satan il entend le son du shofar, il dit c'est le Mashiach. Non, il dit non, c'est pas le Mashiach. Mais lorsqu'il l'entend une deuxième fois, il dit ah, c'est sûr que c'est le Mashiach, et là il n'arrive plus à répondre. Il a dit Rabbi Israël Salanter à quelqu'un qui disait comment je vais arriver à faire tchouva, il lui a dit le Satan il croit plus en toi que toi. Parce que le Satan, quand il entend une première fois, une deuxième fois, il dit ça y est, les Bnei Israël ont fait tchouva, le Mashiach il est là. Et toi tu crois pas? Lui il croit que les Bnei Israël ont fait tchouva et toi tu crois pas? Alors après, ce qu'on a expliqué ce matin, que la tchouva elle est de passer du stade de mitzvah anashim ulumada à le faire avec cœur. Je dis qu'en réalité Rashi et Tosfot c'est la même réponse. Parce que Rashi il dit que chez Yishma Israël mechavevin. Lorsqu'il entend les Israël qui sont mechavevin, c'est-à-dire qu'ils le font avec cœur, avec itlaavut, et sincèrement, alors à ce moment-là, c'est déjà le contraire de mitzvah anashim ulumada. À ce moment-là, les Israël ils méritent déjà la délivrance. Donc, Rashi et Tosfot en réalité, et le Haruch, d'après ça, ça peut être compris de la même manière. En tout cas, la Gemara elle continue. Va'amar Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak a continué. Et il a dit Kol shana shen tokin la bitrilata merin la besofa. Chas shalom, une année où on ne sonne pas le shofar au début. Alors, à la fin de l'année, on devra sonner, comme il y a écrit, quand il viendra l'ennemi, alors vous allez avoir otem bachatzotrot, vous allez devoir sonner. Donc il y a écrit que maïtama de lo yavev satan.
Parce que si au début de l'année, on n'a pas sonné le chauffard, le Satan, il n'a pas été troublé, à savoir quelles accusations il a apportées, Chas v'Shalom sur le cas Israël devant Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc c'est extrêmement grave si on ne sonne pas au début. Là-dessus, il vient Tosfot et il dit She'en tokin bitchilata, mefaresh balachot gdolot. Donc il y a l'un des Géonim, Rabbi Yehuda Gaon, je crois, balachot gdolot, il dit lave de mikla beshabbata. On ne parle pas dans le cas où Rosh Hashanah est tombé Shabbat. Elle a dit Itiali dunsa. On parle dans un cas où, pour une raison de force majeure, on n'a pas pu sonner. C'est un mauvais signe parce que lo yarbev Satan. Donc c'est extrêmement important que le Satan il soit troublé le jour de Rosh Hashanah. Malgré tout, les Chachamim ont jugé que par crainte qu'une personne va oublier que c'est Shabbat, elle va porter dans la rue à cause d'un risque mineur qui peut-être n'arrivera jamais, il faut déjà s'abstenir de sonner du chauffard le jour du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en réalité, pour comprendre, qu'est-ce que ça veut dire que sans le chauffard a priori? Alors, la Radot nous explique, il dit, mais sans le chauffard, le cas Israël est en danger. Mais lorsque c'est Shabbat, eh bien, alors il y a ici deux Malchim. Il y a une démarche de mon maître, de Baal Mar Chelev, à Moshe Schwab, et lui, il écrit dans son Sefer, comme on va l'expliquer, on va le développer, que le remplacement du chauffard, vous l'avez ici aussi, le remplacement du chauffard, il est par la marque de Zehirut, la précaution qu'on prend, elle remplace le chauffard. C'est quoi le chauffard? C'est Kabbalat ol Malchut Shamayim. Le chauffard, c'est accepté. Et lorsqu'un homme, il est tellement précautionneux, qu'il tremble, qu'il y ait quelque part, à travers les générations, un oubli une fois du Shabbat, qui est le témoignage qu'Akadosh Baruch Hu, il est le roi du monde, alors cette précaution, cette Zehirut-là, elle remplace le Kabbalat ol Malchut Shamayim. On va rentrer plus dans les détails. Il y a un autre Mahalach, qui est celui du Meshech Chochma. Et le Meshech Chochma, il dit que le Klal Israël, il dit à Akadosh Baruch Hu, on sait que c'est très grave pour nous si on ne sonne pas. Eh bien, on est prêt à être en danger, pourvu que ton honneur ne soit pas bafoué. Ça veut dire que le Klal Israël, il est horaire par cela le mérite d'Akedat Yitzhak. Au même titre que le chauffard, il vient rappeler la Akedah. Et le chauffard, il dit que Yitzhak était prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Et bien, le Klal Israël, il est prêt à rentrer en danger le jour de Rosh Hashanah, pourvu que l'honneur d'Hachem ne soit pas bafoué. Ça, c'est ce qu'on va le reprendre, on va le voir après. Je reprends ce qu'il dit le Mar Chelev, il dit comme ça. La Zehirut shel Shema Yavirenu, avec le mot Hachazat Malchut shel HaShofar. Dire, je tremble à l'idée de savoir que peut-être quelqu'un en viendra par inadvertance apporter le jour de Shabbat. Ça, c'est Achazat Malchut shel HaShofar, ou Bimkomo. Ça remplace le chauffard. Et il dit, comme Kabbalat ol Malchut Shamayim, ça vient à travers le chauffard. Et ça veut dire proclamer qu'Hachem, il est Achazat Malchut au Baolam, proclamer la royauté d'Hachem dans le monde. Comme ça, elle vient à travers la Midah de la Zehirut. Plus que cela, ça n'existe pas une Kabbalat ol Malchut qui n'inclut pas en elle la Zehirut, puisque dans l'échelle de la Pinchas ben Yair sur laquelle est basé tout le Messiat Yesharim, la Zehirut c'est la première étape. Donc avant la Zehirut, tu ne peux pas en arriver à servir Hachem. Donc c'est pas chouette que la Zehirut fait partie de Kabbalat ol Malchut Shamayim. Mishechafetz liot shayach el avodat Hashem, chayav liot sharu bepachad, shema lo yatzati de chovati. Il doit constamment trembler. Peut-être je ne me suis pas acquitté, j'ai pas fait ce que je devais faire. Oulai enze elema savera. Peut-être c'était pas une mitzvah qui me dit, peut-être c'est une avera. Kasher yavo adam litkoa b'shofar b'shabbat. Pula she'ena asura, sheken chochma yiven amlacha. S'il sonne, c'est pas, il n'a pas fait de transgression de Shabbat. Et là, chez Kayam, Chash Rachok, qui a loul l'ishkach et shofar, il y a une crainte lointaine, que peut-être il y a un risque qu'il va oublier. Veshuv l'ishkach, et il va oublier de nouveau que c'est Shabbat, et il va transporter à Baal Shotarabim. Avec chez Gam Chelmas et Nomavir, même s'il ne le fait pas, mais se permettre de sonner sans tenir compte du risque, c'est-à-dire que je ne tiens pas compte de ce qui pourrait arriver, et c'est un manque de Zehirut, alors c'est pour cela qu'on ne sonne pas. Maintenant,
C'est dit, le yesod de Kabbalah de Malchut, c'est d'être margish qu'Akadosh Baruch Hu malé kol haaretz kevodo. Et ça, c'est ce que le Rama il rapporte au nom du Rambam, dans le premier Rama sur le Shulchan Aruch, au nom du Rambam dans Moreh Nevuchim, que la mitzvah de Shivite Hashem Tamid, c'est qu'en yeshivat Adam utnuotav asakav ulevado bebeto, qu'un homme n'est pas assis, ne se bouge pas et ne s'occupe pas quand il est seul chez lui à la maison, de la même manière qu'il le ferait lorsqu'il est devant un grand roi. Il y a plus forte raison que chez Yassim Adam El Libo, lorsqu'un homme prendra à cœur, Shamelech Hagadol, Akadosh Baruch Hu Shamale Kol Haaretz Kvodo Omed Alav Masav, qu'Akadosh Baruch Hu il se tient sur lui et regarde tout ce qu'il fait, Miyad Yagia Elav Vayira Vachna Bepachal Hashem Yitbarach Uboshto Menu Tamid. Donc le vivre avec la présence d'Akadosh Baruch Hu de Melo Kol Haaretz Kvodo, c'est ça, c'est le parad. Plus que cela, ça on arrive à travers la Zérout, comme Rabbi Yonah a écrit dans Sharet Tshuva, lorsqu'il dit Chavivin divrei sofrim yoter min shel Torah, quel est le plus qui existe dans les barrières et les ajouts des Chachamim par rapport aux paroles de Torah, dit Rabbi Yonah, qui yirat Hashem yesod ha-mitzvot. La crainte d'Hachem, c'est la base de toutes les mitzvot. Vetakanot chachamim vegidrehem yesod leder chayira. Et toutes les barrières de chachamim, ça c'est la base pour la voie de la crainte d'Hachem. Verav hazirut ve'ageder ve'achaka min ha'isur alozeh meikre amora. Et rav hazirut, de faire extrêmement attention, d'être précautionneux, ve'ageder et mettre des barrières, ve'achaka et s'éloigner du isur, ça s'appelle ikre amora. Et c'est pour ça, puisque yirat shamayim, c'est la plus importante de toutes les mitzvot de la Torah, à tel point que quand on dit akol b'tshayim chutz mirat shamayim, c'est-à-dire toute la Torah, mais c'est résumé dans yirat Hashem. Parce que c'est Yirat Hashem qui est la base de toutes les mitzvot. Et si c'est comme ça, hein, alors le fait de s'éloigner, ça c'est une marque de Yirat Hashem. Donc maintenant, on remplace le shofar qui est Kabbalat Ol Malchut Shamayim par une marque de la crainte qu'on a si jamais on en arrivait ici. Donc ça c'est la réponse par rapport à Rosh Hashanah. Pourquoi? Bien que c'est le Rashash, la crainte est extrêmement lointaine. Par rapport à Purim, pour le dire juste en parenthèse, l'abrégé, alors on avait déjà mentionné les paroles de mon maître, qu'Hachem lui donne longue vie et refoua Shlema Matitor Chamelet Ameter Salomon, et il explique que les paroles de la Gemara dans Masechet Megillah où il y a écrit Bayom Hashvi Ketov Lev Hamelech Bayayin, lorsque c'était le 7e jour et que le roi était content de son vin, à ce moment-là il a demandé la vie et Vashti l'emmener dans le Vashti, et la Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire Bayom Hashvi Ketov Lev Hamelech? Il ne faut pas oublier que Achashverosh il a déjà fait un festin de 180 jours, plus 7 jours pour les habitants de Shushan, et c'est le 7e jour, quoi. Jusqu'à maintenant, il s'est retenu, il buvait du vin coupé avec de l'eau, ou il buvait du coca, et ça veut dire quoi ça? Que Tov Lev Hamelech Bayom Hashvi. Répond la Gemara, Shabbat Aya, c'était Shabbat, et à ce moment-là, on a vu la différence entre le vin qui monte à la tête des goyim et qui commence à parler des plus grandes obscénités, comme là-bas il y avait le concours de Misa Achashverosh, et donc chacun il a dit c'est la plus belle, Achashverosh il a dit mais la mienne elle est la plus belle de toutes, il voulait la voir. Hein? Et les Bnei Israël à ce moment-là, lorsqu'ils boivent et ils mangent, Matrilim b'divrei Torah, v'shirot de Tishbachot, ils disent des divrei Torah, ils chantent des louanges par Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qui a fait finalement que Akadosh Baruch Hu, il a dit, on emmène Vashti et on va la rayer de la carte. Alors maintenant, la question elle était, mais on a demandé à tout, à Dashta, est-ce que jusqu'à maintenant, il avait pas bu son plein? Alors on dit Shabbat Aya, c'est quoi la réponse? La réponse, il dit le Gandvina, basé sur le Gandvina, que Tov Lev Hamelech, la question de la Gemara c'était est-ce que Melech ça veut dire Achashverosh ou Melech ça veut dire Akadosh Baruch Hu? Alors la Gemara dit ça ne peut pas vouloir dire Achashverosh parce qu'Achashverosh il avait bu son soul déjà tous les jours. Alors que Tov Lev Hamelech ça c'est Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a vu la différence de ce que le vin apporte dans la beuverie et les festins des goyim, et au contraire, ce que le Klal Israël se réjouit et chante les louanges d'Akadosh Baruch Hu à travers le vin qu'il a bu en l'honneur du Shabbat et du Yom Tov, alors là, ça en est. Donc, puisque finalement, tout le Makdim reçoit la Maka, la première étape du Nes de Purim, elle est venue grâce au Shabbat, alors les Chachamim, ils ont dit, tu touches pas à mon Shabbat. Et c'est pour ça qu'ils ont dit que le Shabbat, alors tu feras attention, le risque est extrêmement lointain, mais tu touches pas à mon Shabbat.
Tout le Purim, il est venu grâce au Shabbat, alors c'est pour ça que tu ne touches pas à mon Shabbat. Voilà. Donc ça, c'est la compréhension dans la Gemara. Maintenant, on va arriver. Donc on a expliqué le premier point, qui était le Mar Chelev, comment il explique que le Shabbat remplace le shofar, puisque le shofar, il emmène à Kabbalat Ol Malchut Shamayim, et la Zehirut, les précautions de peur d'en arriver à une transgression une fois à travers les générations de quelqu'un qui oublierait que c'est le Shabbat et qui ne saurait plus exactement comment est-ce qu'il faut sonner le shofar, ça vaut la peine d'interdire à travers toutes les générations de sonner le shofar. Et cette Zehirut-là, comme on a dit dans le Sha'ar Yitzhak Rabbeinu Yonah, ça c'est Yirat Hashem. Et Yirat Hashem, ça c'est la proclamation du shofar de Kabbalat Malchut Shamayim. Le Meshech Chochma, il dit autrement. Le Meshech Chochma, il dit, lorsque c'est Shabbat, alors à ce moment-là, la mitzvah de shofar qu'on devrait sonner du shofar shel Ha'il, et la raison pour laquelle on sonne shofar shel Ha'il, Agma dit que Deshi Eskor Lachem, afin que je me rappelle pour vous le mérite de la Hakeda, alors qu'il était prêt à donner sa vie pour obéir à Kadosh Baruch Hu. Amar Kadosh Baruch Hu, Ritva explique déjà, c'est-à-dire que les Chachamim ont traduit que c'était la volonté de Kadosh Baruch Hu. Tikou lefanai b'shofar shel Ha'il, כדי שאזכור לכם עקדת ישראל בן אברהם, ומה להניע עליכם כאילו עקדתם עצמכם. Et de cette manière-là, je me souviendrai de la Hakeda et je considérais que vous aussi, vous avez fait votre propre Hakeda. Alors il dit, le Meshech Chochma, Vatkia la tkia, elle emmène le srout, Machenachalomi Yitzhak, ce que le cas Israël a hérité d'Yitzhak. Maintenant, puisqu'on sait combien c'est quelque chose d'important pour nous, le shofar, à tel point que si c'est annulé, même Be'ones, le clan Israël est en danger imminent de ne pas avoir troublé le Satan, et à savoir à ce genre les accusations qu'il a portées contre le clan Israël devant Akash Baruch. Et malgré tout, les Bnei Israël, ils ont dit, on est prêt à se mettre en danger, pourvu que le Shabbat ne soit pas profané. À ce moment-là, Kivan Sheken, הרי זה גופה מה שאין אנו תוקים בראש השנה שחל בשבת, זה גופה עקדה רוחנית מופלגת ומועיל לרצות אותנו כמו שמרצה זיכרון שופר. Alors le fait que le clan Israël est prêt à se mettre en danger pour ne pas, chas v'shalom, qu'il y ait le moindre risque que le Shabbat soit profané, alors ça c'est la Hakeda de la part du clan Israël, et à ce moment-là il mérite qu'Hachem il se rappelle pour eux du mérite d'Akedat Yitzhak, au même titre qu'ils se seraient souvenus à travers la sonnerie du shofar lui-même. Ça veut dire que le fait de ne pas sonner du shofar, alors ça remplace la Chazat Malchuyot, qui est une des raisons du shofar, comme Rav Sadia Gaon qui apporte 10 raisons. Et donc ça c'est Trilat, Haïtzira, donc à ce moment-là, le jour du couronnement du roi, alors chaque année il faut proclamer son couronnement, et ça, Bachatzos Vekol Shofar, Riou Lifnei HaMelech Hashem. Maintenant, on va voir encore d'autres manières de comprendre. Et donc le Nisayon, chez l'Olitkoa Beshofar, Bemakom Zchut Akedat Yitzhak, et comme c'est écrit là-bas, et qui est également la 6e raison que cite le Rav Sadia Gaon, le Shofar, pour rappeler le mérite d'Akedat Yitzhak. Maintenant, on peut rajouter encore un point. Et c'est de comprendre qu'en réalité, Shmirat Shabbat en soi, c'est Achazat Malchut Shamayim. Le Shmirat Shabbat, observer le Shabbat comme il se doit, ça c'est la plus grande proclamation de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, comme on va l'expliquer. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il explique que les gens demandent comment ça se fait qu'il y a des travaux qui sont interdits le Shabbat alors qu'ils ne demandent pas beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de frapper 2 silex pour faire du feu. C'est extrêmement facile. Alors pourquoi ce serait interdit? Alors il dit, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que c'est une erreur du concept de Melacha. Melacha n'a rien à faire avec la difficulté. Une avoda, qui vient de avdout, de serviteur, d'un esclavage, ça c'est quelque chose qui est difficile. Melacha, c'est un travail qui est créateur. Et les travaux qui ont été interdits le jour du Shabbat, qu'on apprend, il y a 39 travaux qui étaient nécessaires à la construction du Mishkan et la fabrication des tentures et des autres éléments du Mishkan, ça c'est des travaux créatifs. Et lorsque vient le jour du Shabbat, on dit à Kadosh Baruch Hu, toi tu as créé le monde
Yesh me'ayin, tu as créé le monde ex nihilo. Et tu l'as confié entre les mains de l'homme pour le transformer. Donc l'homme, il transforme yesh me'yesh. Il peut modeler, transformer, utiliser la matière pour arriver à faire de jolies choses. Mais finalement, il ne le fait qu'à partir de la matière qui a été créée par Hachem. Lorsqu'on arrive au jour du Shabbat, on remet les clés de la créativité à Kadosh Baruch Hu et on lui dit, tu es le maître absolu du monde, puisque finalement ce que tu m'as légué de pouvoir transformer la matière, c'est ta matière. C'est toi qui m'as donné l'intelligence de pouvoir le modeler, le transformer. Je te remets les clés de la créativité du jour du Shabbat. C'est pour ça que tous les travaux de Shabbat sont des travaux qui sont créatifs. Et c'est pour ça que Minatora, c'est seulement un travail qui est créatif qui est interdit. À partir du moment où c'est destructeur, à ce moment-là, ce n'est pas interdit. Donc, Coréa, déchirer, si ce n'est pas Coréa, Amnatlit force, ce n'est pas pour reprendre bien la couture, c'est Issoudra Banane. Si c'est sauter, c'est détruire une maison. Si ce n'est pas sauter Amnatlit not, si ce n'est pas détruire pour reconstruire, c'est Issoudra Banane. Si c'est Mochek, si c'est effacer, ce n'est pas Mochek Amnatlit tov, ce n'est pas effacer pour réécrire à la place de ce qui a été effacé, c'est destructeur. Et à ce moment-là, donc tous les travaux, c'est des travaux qui sont créatifs. Ça c'est la traduction de Melacha. Et donc quand la Torah dit l'autre varouesh b'chol moshvoterem, il n'y a pas de différence si le feu il est obtenu à partir d'une allumette ou d'un briquet ou bien il est obtenu à partir de deux pierres. Finalement tu as créé le feu. Adam Arishon il a découvert le premier Motzai Shabbat de sa création et toi tu utilises. Alors tu as des moyens plus faciles pour en arriver à la même chose. Mais c'est quand même un travail créateur, et ce travail créatif, à ce moment-là, il faut que tu le remets entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça n'a rien à faire avec la difficulté. La seule question que demande Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est avec cela on a répondu concernant toutes les mlachot, mais on n'a pas répondu la mlacha de Hotza. La Hotza, par définition, elle est, et d'ailleurs c'est une conséquence d'après les Rishonim, le Rajba cite un Raived que le Chayadam cite, que le Biur Halacha rapporte, qu'il peut y avoir peut-être une différence dans une melacha qui a été faite b'shogeg, que nous on est posek, que c'est assour lo ou la chérim jusqu'à Motzei Shabbat. Et peut-être que dans ça c'est différent. Le Rav dit que puisqu'il n'y a pas eu une créativité dans l'objet, il n'y a pas eu de changement de transformation, simplement il a été déplacé de A à B, de Reshut Achid, de Sharabim, de Reshut Rabim, de Reshut Achid, ou bien moins dans les Arba Amot, au-delà des Arba Amot. Alors, comme il n'y a pas eu de transformation dans l'objet, c'est possible qu'il n'y a pas d'interdiction si c'était Beshogeg. Alors, comme on voit que la Hotza, ce n'est pas un travail créatif. Alors, comment ça rentre dans le cadre de l'explication des Melachot? Là-dessus, dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, peut-être que je l'ai compris, il dit que la clé de la société, c'est l'échange. La société, elle est basée sur le commerce, sur import-export, sur la vente et l'achat. Et donc, la clé de la société, elle est basée sur la Hotza. Elle est basée sur le fait qu'il y a un échange qui se fait. Et cet échange-là, il passe obligatoirement de Reshut Achid ou bien à Bahamot de Reshut Harabim. C'est obligatoire qu'il y ait un transport. Maintenant, lorsqu'on arrive au Shabbat, non seulement on rend à Hachem les clés de la créativité, de la matière, de la transformation de la matière, et on dit Hachem, cette matière-là, toi, c'est toi qui la maintiens en existence. Le monde n'existe pas aujourd'hui parce qu'il a existé à 5783 et bientôt 84. Il existe parce qu'aujourd'hui, il le recrée aujourd'hui. Et donc, je te remets toutes les clés aujourd'hui. Ça, c'est le jour du Shabbat. Lorsqu'on arrive à Hotza, on dit à Kadosh Baruch Hu que la clé de la société, le fait que les gens puissent s'entendre, que les gens puissent se comprendre, que les gens puissent se faire confiance, ça c'est toi qui dirige. Alors je te remets les clés de la société et même porter, je ne porte pas le jour du Shabbat. Donc si le Shabbat c'est en soi un témoignage de Malchut Shamaim, qu'Akadosh Baruch Hu est le maître absolu du monde, il est le maître de la matière qu'il a créée, Yesh Ma'in, ex nihilo, à partir de rien. Il est le maître de la société qu'il gère. Et bien sûr, comme Akadosh Baruch Hu le veut, c'est lui qui dirige le monde. Et donc si c'est comme ça, justement cet élément-là qui gère la société et qui est le transport d'un objet, eh bien, s'il y a un risque d'en arriver à transporter un objet le jour du Shabbat, on ne sonne pas. Ce Shabbat, on ne sonne pas. Ça, c'est la plus grande proclamation de Malchut Shamaim. Ça remplace la Kabbalat Ol Malchut Shamaim de la sonnerie du chauffard lui-même. Maintenant, il y a encore une autre compréhension.
le Mnoat HaMaor dans la 6e raison ici, ton nom de Rav Saadia Gaon, que le shofar, imitaka shofar ba'ir ba'am lo yechiradu, est-ce que le shofar sonnera dans la ville et le peuple ne vont pas trembler? Donc le shofar, il est là pour éveiller la personne. Et dans les mots de Rambam, Afapi shitkiat shofar Rosh Hashanah gzerat hakatuv, bien que Dalet, en bas de la page Taf Mem Zayin, bien que tkiat shofar à Rosh Hashanah c'est une gzerat hakatuv, et donc nous on ne peut pas donner des raisons au mitzvot de la Torah, mais remez yeshbo, mais une allusion il y a, klomar, c'est-à-dire uru yesheni mishinatrem Menirdamim akitu mitirdamatchem. Réveillez-vous, vous qui êtes endormis de votre sommeil, et vous qui êtes tombés dans la torpeur de votre assouplissement, vechipsu b'maasechem, recherchez dans vos actions, vechizru b'tshuva, faites teshuva, vezirku bora'achem, et souvenez-vous de votre Créateur. Ce sont ceux qui oublient la vérité à travers les futilités du temps, et qui s'égarent pendant toute leur année dans vanité et vide, Asher lo yoïl v'le'atzil, qui ne peut pas les aider, qui ne peut pas les sauver, habitu le nafshotechem, regardez un petit peu votre âme, où est-ce que vous en êtes, ve'tivu darkechem u'ma'alalechem, et améliorez vos voies, votre comportement, ve'yazov kol echad mikem darko hara u'marshata shelo tova. Ça c'est le message du shofar. Le shofar il vient faire trembler la personne. Remets-toi en question, réfléchis où tu en es. Est-ce que tu n'es pas sorti des bornes et des terrains autorisés et peut-être tu t'es perdu? Ça, c'est le message du shofar. Ce même message-là, en réalité, c'est le message du Shabbat tous les 7 jours. Il y a un commentaire du Gaon de Vilna sur une Gemara dans Maseret Brachot, très intéressant. La Gemara, elle dit comme ça. Rabbi Zera, il a dit, Kolalan Shivayamim Belo Chalom Nikrara. Tout celui qui passe 7 jours sans avoir rêvé, il s'appelle mauvais. La Gemara, elle traduit un pasuk. Tout le monde, le Gemara, je ne comprends pas. Est-ce que c'est en tes mains de décider si tu vas rêver, tu ne vas pas rêver? Et en plus, il y a écrit tout celui qui passe 7 jours sans rêver. Ça veut dire qu'il vaut mieux cauchemarer que pas rêver du tout. Parce qu'au moins, là, il aura eu un rêve dans les 7 jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas écrit Belo Chalom, il n'y a pas écrit Belo Chalom Tov, il y a écrit Belo Chalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit Gaon de Vilna que ce que Rabbi Zera a voulu dire, c'est un message qu'il a voulu donner à l'homme. Un homme, pendant les 6 jours de la semaine, il est préoccupé par son travail, par ses occupations, par son gagne-pain. Et il n'a pas le temps de faire le point et le bilan pour savoir où est-ce qu'il en est dans son rapprochement vers HaKadosh Baruch Hu et dans son rapprochement vers la Torah. Mais il y a un jour où il y a arrêt sur image. Et ce jour-là, il devrait réfléchir et se dire, est-ce qu'il a divagué? Est-ce qu'il est parti à la dérive? Où est-ce qu'il en est? Il devrait tous les 7 jours se faire. Et quand il va arriver ça, il va réaliser que ce monde-là n'est qu'une illusion. Et que la réalité, c'est Hachem et sa Torah. Alors, Kolalan Shivayamim, celui qui passe une période de 7 jours, Shabbat inclus, Belo Chalom, sans réaliser que le monde est qu'éphémère et vous dire quelque chose. Tedou lachem, shekulam ma'aminim kamonu. Tout le monde pense comme nous. Que l'essentiel, c'est pas les plaisirs et les jouissances de ce monde. C'est pas ça le but de la vie. Parce que je vais vous donner un exemple. Voici un endroit où ils passent leur temps à jouer, à s'amuser et à faire des scènes. Parler de Hollywood. Où là-bas, le salaire d'une semaine, elle était plus que le salaire d'un an chez autres. Et ils courent après tous les plaisirs du monde. Mais même eux, ils ne sont pas éternels. Et ça arrive un jour où ils meurent. Et qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'ils se trouvent devant la tombe de l'un des leurs? Est-ce qu'ils disent qu'il était riche? Ils disent qu'il était intelligent? Qu'il possédait 3 yachts ou 5 maisons? Et puis ils disent pas ça. Jamais ils n'ont parlé d'un défunt devant la tombe de cette manière-là. Ce qu'ils disent sur lui, c'est bien qu'il était riche, il prêtait aux amis sans intérêt. Il honorait ses parents. Il a distribué son argent pour les pauvres, pour les causes, pour lutter contre la maladie, etc. Mais pourquoi? Pourquoi c'est ça l'éloge qu'ils font des leurs? Le fils, chez l'ifnei kever, gama sheker shotek.
Parce que lorsqu'on arrive devant la tombe, le mensonge, il se tait. Va'az shomim ha'emet. Et à ce moment-là, on entend la vérité. Va'emetu. Et la vérité, elle est shetachlit ha'adam beze ha'olam leitasek beyosher u'bema'asim tovim. Le but de l'homme sur terre, c'est de faire ce qui est droit et de consacrer son temps à faire de bonnes actions et accumuler les bonnes actions. Ça, même eux, ils sont d'accord. Alors sachez que ce que vous avez vu chez nous, c'est pas extrême, c'est pas une minorité de minorité. Tout le monde est d'accord avec nous. Ça, c'est ce qu'il a dit. Et ça, c'est ce que le shofar, il vient. Le shofar qui vient dire Elu hashogim be'evle azman, ceux qui sont égarés dans les fugitivités du monde, qui finalement ne va rien leur apporter. Ça, c'est le message que le shofar il vient emmener. Et bien, ce même message-là, on l'a à travers le Shabbat. Donc finalement, qu'on ait eu un Shabbat, que parce qu'on avait une peur qu'il y ait une transgression, finalement, on n'a pas sonné du shofar, mais ce que le shofar devait nous emmener, chaque Shabbat, il peut également l'emmener lorsqu'il est vécu comme il doit être vécu. Maintenant, d'après le Meshech Chochma, on peut encore rajouter un autre point. Que, comme l'a vu dans la Gemara, elle dit, Amer Rabbi Avaou, Lama tokim b'shofar shel Aïl, k'dei she'ezkor lachem akedat Yitzhak ben Avraham, u'ma le'ani alechem kilu akadem atzmechem. Et ça, c'est ce qu'on a vu, c'est la 6e raison qui est rapportée par Saadia Gaon. Et c'est quoi le Ma'ale ani alechem kilu akadem atzmechem? C'est écrit dans le Ritva. Le Ritva, il dit, Va'anachnu imnelech bedarko, et nous, si on suit sa voie, Yirachem aleinu borenu, notre Créateur aura pitié de nous, ve'yizkor lanu tzidkato, comme Moshe Amrou, Amar HaKadosh Baruch Hu, tiku lachem b'shofar shel Aïl, afin que je me souvienne, et je considérais comme si vous l'avez fait vous-même. Alors maintenant, on peut expliquer, donc le Meshech Chochma, il a expliqué que le fait de dire à HaKadosh Baruch Hu, on est prêt à se mettre en danger, pourvu que ton nom ne soit pas bafoué, ça c'est le shofar. Mais on peut comprendre encore autrement. Le Khatam Sofer, il explique, quand on regarde la bracha des Zichronot, on commence Elokeinu velokafenu, Zchor lanu et akeda sha'akad Avraham Yitzhak beno al gabe hamizbech, etc. Et à la fin de la bracha, on dit Va'akeda Yitzhak le zaro hayom berachamim tizkor. Et la Akeda de Yitzhak, souviens-nous, demande le Khatam Sofer. Au début, on a dit, rappelle-toi de ce qu'Avraham il a fait. Et après, on dit Akeda Yitzhak, rappelle-nous. Alors, on demande qui se rappelle de nous, de la Akeda ou de Yitzhak ou d'Avraham. Et dans la Torah, le Nisayon, c'est Elohim Nisa et Avraham, c'est l'épreuve d'Avraham. Pourquoi après on demande Akeda Yitzhak? Souviens-toi de ce qu'Avraham était prêt à faire. Pourquoi on parle d'Akeda Yitzhak? Alors, je ne vais pas rentrer maintenant. Le Beth Halevi, il a une autre compréhension, mais tous les deux basés sur le même point, qu'on avait déjà expliqué une fois, qu'on ne peut demander Zechut Avot qu'autant qu'on a de Zakut Avot. On peut demander de mérite des pères qu'autant qu'on a de pureté des pères. C'est-à-dire là, on s'identifie au comportement d'Avot, on peut demander. Alors, maintenant, le problème, c'est est-ce qu'on s'identifie à la Mida d'Avraham et de Yitzhak? Il y a eu deux épreuves. Il y a eu celle de Yitzhak et celle d'Avraham. Alors, je dis, le Khatam Sofer, comment il explique? Khatam Sofer, il dit que l'épreuve de Yitzhak était plus grande que celle d'Avraham. Parce qu'Avraham Avinu, qui lui avait lutté contre tous les idolâtres et contre ceux qui offraient des sacrifices humains à leur divinité, tout d'un coup Hachem lui dit je veux que tu m'offres ton fils. Je veux dire que ça n'existe pas, j'ai démontré à tout le monde que ça n'existait pas un sacrifice humain. Et il a mis de côté sa propre compréhension. Si Hachem me demande, Hachem me demande. Ça c'était l'épreuve d'Avraham. Il dit maintenant Yitzhak, on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est-à-dire que Yitzhak lui aussi, il n'était pas Yitzhak parce qu'il était le fils d'Abraham, il était Yitzhak comme s'il était le premier. Donc Yitzhak aussi, il arrive à la même compréhension, que ça n'existe pas un sacrifice humain. Et maintenant son père, il lui dit, eh ben c'est toi qui vas être offert sur le misber pour Hachem. Alors Yitzhak, il avait aussi des questions. Mais Yitzhak a, différemment d'Abraham, lui, il ne l'a pas entendu d'Akadosh Baruch Hu. Il l'a entendu de son père. Mais comme Abraham, c'était un avis Mourzak, comme Abraham, c'était un avis qui était Mourzak. Un avis Mourzak, tu dois l'obéir à pas lorsqu'il te dit de faire Avodah Zarah. Et là, il dit qu'il doit être prêt à donner sa vie. Donc, il doit obéir. Donc, il a fait confiance à Abraham et c'est pour ça qu'il a mis. Alors, il dit, nous, qui non seulement on croit à Torah Shebirtav, mais on accepte Torah Shebalpeh, il a expliqué à l'époque de la réforme.
et on vit la Torah chez Baal Peh, tel que les Chachamim nous ont révélé ce qui était la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors on dit à Akadosh Baruch Hu, pour nous, tu peux te rappeler non seulement du mérite d'Abraham, mais on peut demander même le mérite de Yitzhak, parce que nous on est prêts à t'écouter, si on peut dire par personne interposée. Nous on est prêts à obéir aux Chachamim comme si on l'avait entendu de toi. Alors lorsque les Chachamim, lorsque le jour de Shabbat qui tombe à Rosh Hashanah qui tombe à Shabbat, on ne sonne pas du shofar, parce que les Chachamim nous ont dit que des rabbins, parce que Rabba il a dit Sheba yavirenu abba mot b'shut harabim, et nous on plie la tête, on dit les Chachamim ils ont dit, on fait ce que les Chachamim ils ont dit. Alors on a fait Akedat Yitzhak, parce que finalement par personne interposée on a obéi à Akadosh Baruch Hu pour respecter son Shabbat par personne interposée, et on était prêt à ne pas sonner du shofar, bien que c'était quelque chose qui nous coûtait extrêmement, et ça c'est Akedat Yitzhak. Et donc on a fait notre Akedah en obéissant aux Chachamim. Et c'est pour ça qu'on dit Akedat Yitzhak Tizkor. Mais la reine, Rosh Hashanah Shechal Beshabbat. Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Rachmana Amar Taku. La Torah elle a dit sonner, afin que soit donc troublé le Satan. Et les Chachamim ils ont dit Atitkeu. Les Chachamim ils ont dit ne sonnez pas. Et nous on écoute les paroles des Chachamim. Mitnei shanu ma'aminim shezeu ratzon haborei yitbarach shenishba livrem. Parce que nous on dit ici les Chachamim nous ont révélé, c'est que c'est ça ce que le Baruch attend de nous. Bezeh atzmo anu zochim lischut Akedat Yitzhak. Par cela même on mérite le schut d'Akedat Yitzhak. Maintenant je termine avec ce mashal terrible et extraordinaire du Aruch Laner dans son Sefer sur la Torah Minchat Ani, où il dit la chose suivante. Il dit qu'il faut savoir que lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, c'est un prélude des années les meilleures du Klal Israël et des années les pires. Comme ça il dit. L'année où il y a eu Mechilat Avon HaEgel et on a mérité de recevoir les deuxièmes Luchat à Yom Kippour, et que le Mishkan il a été construit cette année-là, le Rosh Hashanah était un Shabbat. Mais d'un autre côté, l'année où il y a eu la destruction du premier Beth Amikdash et du deuxième Shabbat, le deuxième Beth Amikdash c'était également lorsque Rosh Hashanah est tombé Shabbat. Alors, comment comprendre cela? Alors il donne un mashal extraordinaire. Il y avait une fois un prince qui avait fauté envers le roi. Le roi a demandé au juge d'appliquer la rigueur de la loi, toute la rigueur de la loi. Alors ce prince-là, il a essayé de trouver des avocats qui seraient prêts à prendre sa défense. Personne n'était prêt. Le roi a dit qu'il doit juger selon toute la rigueur. C'est perdu d'avance. Il ne voulait même pas s'avancer pour prendre sa défense. Finalement, il a dit à sa femme, regarde, j'ai tout essayé. Tout. Elle dit, mais pourquoi tu pleures? Moi, j'ai une amie que je connais très bien, une amie intime dans la cour du roi. Moi, je vais prendre ta défense. Bon. Alors la femme, elle est venue, elle a plaidé sa cause, et il a été acquitté. Quelque temps plus tard, il y a un autre prince qui lui aussi, il a fauté envers le roi. Et de nouveau, il devait être jugé et condamné selon la stricte loi, toute la rigueur de la loi. Et lui, quand il s'est rappelé, il a vu que l'autre, quand il a emmené sa femme, finalement, elle a pu. Alors il a demandé à sa femme de venir. Et quand sa femme, elle est venue, à peine elle a ouvert la bouche, on l'a condamné. Pourquoi? Parce que lui, il était coléreux, il se disputait avec sa femme. Et on a vu sur la joue de sa femme et d'autres endroits qu'il avait mis la main dessus. Et à peine elle a ouvert la bouche, on a dit, c'est ta femme qui prend ta défense. Et ils n'ont pas voulu l'écouter, il a été condamné. Il dit, un homme, il vient, et Kaviachol, sa femme, c'est le Shabbat, c'est Batzouk du Klal Israël. Ah, maintenant, il veut emmener le Shabbat pour prendre sa défense. Mais si le Shabbat, il le traite bien, alors le Shabbat, il va prendre sa défense. Et à ce moment-là, il va avoir gain de cause devant Akadosh Baruch Hu. Mais si, chas Shalom, le Shabbat, il a été bafoué, alors comment est-ce que tu veux qu'après le Shabbat, il va ouvrir la bouche, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais ce que je leur reproche, c'est qu'ils ne savent pas te respecter. Alors comment est-ce que le Shabbat, il pourrait prendre leur défense? Comme ça, il a dit là au Klan. Et c'est pour cela, disent les poskim, que ce Shabbat-là, qui est le dernier Shabbat de l'année, Be'ezrat Hashem, il peut nous faire gagner notre Rosh Hashanah. Si ce Shabbat-là, on va honorer notre femme, notre Bat-Zoug, le Shabbat, et on va faire tout ce qu'on peut pour bien l'utiliser comme il faut le Shabbat, pour bien le respecter, pour essayer, si on a des doutes, de demander ou de ne pas faire, etc. À ce moment-là, lorsqu'on arrivera à Shabbat prochain, le Shabbat, il pourra venir plaider notre cause et nous défendre devant Akadosh Baruch Hu. Et ça sera Be'ezrat Hashem parmi les meilleures années de Klal Israël, comme l'année où Klal Israël a mérité
le pardon de Chet HaEgel, le Luchot Shniyot à Yom Kippour, la construction du Mishkan, et pourquoi pas pour nous, la construction du Beth Hamikdash, Bimera B'Yameinu Amen.